Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, moi c'est Franck et je viens encore ce matin avec une nouvelle vidéo dont le titre est euh, Toi chrétien, tu es la réponse euh, aux problèmes ou aux questions de ta société. Tu es la solution aux problèmes de ta société. Vous voyez, nous vivons dans une société qui tout le temps, tous les jours, jour après jour, va de mal en pire. On voit des crises par-ci, des problèmes par-là, la famine par-ci, la pauvreté par-là, les maladies par-ci. Et nous, chrétiens, on a l'impression que nous sommes juste des spectateurs. Alors que Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour être des spectateurs, mais des acteurs. Jésus, dans Jean 17, prie Dieu que Dieu ne nous enlève pas de la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons une mission à accomplir. Il y a il y a deux choses très importantes dans la vie d'un chrétien. Le jour où il naît de nouveau et le jour où il découvre le but euh, pour lequel il est venu sur la terre, pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre. Dans chacun d'entre nous, Dieu a déposé un but, Dieu a déposé une mission, Dieu a déposé un appel qui doit être répondu, qui doit être accompli avant de quitter ce monde. Mais on se rend compte que la plupart des chrétiens vivent au ciel comme si la terre n'existait pas. Vous voyez un peu. Quand vous voyez la plupart quand vous voyez la plupart des prédications, ou bien je sais pas, non pas prédications, des posts sur Facebook, tu verras que les gens parlent du péché, les gens parlent des démons, les gens parlent de délivrance, les gens parlent des filles qui portent les mèches, les gens parlent des filles qui mettent les ongles, des gens qui mettent les vernis sur leurs ongles, les gens parlent des filles qui portent les longues ou les courtes jupes, tout un tas de trucs. Pourtant, à côté de nous, des gens meurent tous les jours. À côté de nous, des gens meurent parfois de malnutrition, parfois d'accidents, parfois je sais pas, de maladies parce qu'ils n'ont pas eu d'argent pour être soignés à l'hôpital. Parfois, tout un tas de trucs. Et lorsque cela ne nous arrive pas, on prie, on dit, oh Seigneur, merci, 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 merci. On a l'impression que nous sommes plus égoïstes que même les gens qui ne croient pas. Quand quelque chose ne t'arrive pas, tu dis merci à Dieu, Dieu t'a protégé, Dieu t'a fait ceci, Dieu t'a pas fait. Tu oublies carrément, ça dit tu ne penses pas à l'autre qui a été dans cette condition. Tu ne penses pas à l'autre qui s'est levé par exemple le matin et n'a pas pu rentrer chez lui parce qu'il a été fauché par exemple par un chauffeur qui roulait mal, ou bien je ne sais pas, quelqu'un qui est mort parce qu'il n'a pas mangé, ou alors je ne sais pas, tout ce quelqu'un qui est mort parce qu'il n'a pas eu de médicaments, n'a pas eu d'argent pour aller à l'hôpital, tout ça, machin, truc. Quand c'est pas ton cas, c'est pas ton cas, tu dis, oh, gloire à Dieu, alléluia, Dieu m'a béni, c'est pas chez moi. On comprend que nous, les chrétiens, nous sommes devenus, nous vivons un instant euh, un- comment on pourrait dire ça? Bref, nous sommes plus, on a l'impression que tout est retourné sur nous, sur nous. Lorsque ça nous arrive, on dit gloire à Dieu pour nous. Mais on ne cherche pas à comprendre pourquoi est-ce que les autres, pourquoi est-ce que ça arrive à l'autre, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer. Voilà. Donc quand on regarde, il y a certains chrétiens qui ont marqué l'histoire, qui ont fait bouger la société et dont on jouit encore de les résultats jusqu'à aujourd'hui. Les gens comme Martin Luther King Jr., ça a été un activiste chrétien, c'est un homme de Dieu. Il était un activiste qui a combattu pendant plusieurs années pour les droits de Noirs aux États-Unis. Et beaucoup de Noirs aux États-Unis jouissent de ces résultats jusqu'à aujourd'hui. Les gens comme les Isaac Newton, qui ont, qui ont travaillé, qui ont découvert, Isaac Newton pouvait dire, plus, il sait Dieu en découvrant, en explorant l'univers, en explorant la galaxie, tout ce que Dieu a fait. Plus il découvrait ça, plus il découvrait ce que Dieu a fait, il contemplait la grandeur de Dieu, il adorait Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, croyants ou non croyants, nous jouissons de ces recherches. Les gens comme les Mères Teresa, qui ont dédié leur vie à impacter, à s'occuper des démunis, à s'occuper des plus pauvres, des plus faibles. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, le seul truc qu'on a en tête, oh, comment je vais évangéliser? Oh, Jésus t'aime. Dieu a fait ceci. Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est bien. Mais c'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Il y a dans certains endroits que tu ne pourras jamais gagner une âme juste en lui disant Jésus t'aime. C'est pas possible.
Tu ne pourras jamais amener, il y a certains endroits où tu ne pourras jamais amener quelqu'un à Jésus juste en lui disant, en lui disant Jésus t'aime. Non. Nous les chrétiens, le moment est venu, on doit s'asseoir et réfléchir sur les problèmes de notre société. On ne doit plus continuer à vivre sur terre comme si, dans le ciel, comme si la terre n'existait pas. Nous sommes ici là, c'est pour apporter un changement. Je suis convaincu que la plupart des gens qui marchent souvent dans les rues ou qui avaient les pancartes, il faut changer ceci. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui sont à l'intérieur. Mais est-ce que c'est la solution? Non. Combien, il y a plus de groupes de prière que de rassemblements ou d'associations de chrétiens, des médecins chrétiens. Les groupes de prière sont bien. La prière est bien. Mais la prière ne résout pas tout. Sinon, les gens comme les Japonais, les gens comme les Chinois, les gens comme les Indiens n'allaient pas être les gens qui dirigent le monde aujourd'hui. Ils ne prient même pas Jésus dont on prie. Mais nous, chrétiens, nous prions Jésus. Mais c'est parce qu'on s'est focalisé sur Jésus, ce que Dieu doit tout faire. Et nous n'avons rien à faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est prier, prier, prier. Lui, il doit venir faire, il doit venir faire ce que nous sommes censés faire. Il ne le fera pas. Parce que tout esprit sur cette terre est illégal. C'est la raison pour laquelle le diable, même pour créer tous ces chaos dans le monde, il utilise des gens. Mais les chrétiens pensent que Dieu les utilise uniquement pour gagner des âmes en disant, en criant Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi, tout ça, machin, truc. Mon pasteur, par exemple, il racontait, il a rencontré un Ukrainien, il lui dit que Jésus t'aime. Il dit que est-ce que c'est moi, est-ce que j'ai demandé à Jésus de m'aimer? Il dit que Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour toi. Le gars lui demande, est-ce que j'ai envoyé Jésus mourir à la croix pour moi? Moi, je ne lui ai pas demandé. Tout simplement pourquoi? On doit comprendre qu'il y a de nouvelles stratégies qu'on doit utiliser pour gagner des âmes. Et cette stratégie-là, c'est quoi? C'est en résolvant les problèmes de notre société. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui n'a pas mangé, qui n'arrive pas à nourrir ses enfants et lui dire que Jésus t'aime. Il va te demander que quel Jésus qui m'aime et puis j'arrive pas à nourrir mes enfants. Il m'aime et puis je vis comme ça. Il m'aime et puis j'arrive pas à payer les études à mes enfants. Il m'aime et puis je ne peux même pas porter une culotte. Le moment est venu, on doit se rassembler. Les chercheurs chrétiens doivent se rassembler pour trouver des vaccins, des sérums, des médicaments pour guérir les maladies qui tuent les populations actuellement. Les médecins chrétiens doivent se rassembler pour ouvrir des hôpitaux qui mettront devant les principes du royaume, c'est-à-dire la vie d'abord et les frais après. Nous tous nous avons vu cette vidéo, ces photos qui ont fait la une d'Internet de cette fille au Cameroun qui est décédée avec ses jumeaux, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu l'argent pour payer les frais d'accouchement. Beaucoup de chrétiens ont commenté, oh Seigneur, oh ceci, vraiment c'est pas juste, c'est la machine, blablabla. Bla, bla, bla. Ça ne changera rien tant qu'on continuera de parler. Le temps est arrivé, nous devons passer à l'action. Les chrétiens doivent se rassembler. Les médecins chrétiens doivent se rassembler et résoudre ce genre de problème. On dit que les politiciens sont des menteurs. La politique est un milieu sale. La politique est un milieu sale. Si tu sais que c'est sale, pourquoi tu n'y vas pas nettoyer? Pourquoi tu n'y vas pas pour nettoyer? Tu penses que ce qui est sale nettoiera ce qui est sale? Non, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. On dit que nous sommes la lumière du monde, c'est pas seulement dire rester comme ça. Oh non, je ne pêche pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. Ça ne s'arrête pas là. Tu es énervé par les politiciens, tu es énervé par la manière dont les politiciens font. Que les politiques, je ne sais même pas s'il y a des partis politiques politiciens. Les partis politiques chrétiens, je voulais dire. Le moment est venu où les chrétiens doivent entrer dans la politique et changer ce qui ne va pas. Amener les principes, les règles, les lois du royaume là-bas, dans la politique, dans les médias. Les enfants sont exposés à tout un tas de trucs. Quand tu allumes la télé, tu vois terrible, tu vois les trucs, toute forme de distraction. Les chrétiens doivent aller dans les médias pour changer ce qui doit être changé là-bas. Dans l'éducation, on apprend déjà aux enfants au bas âge, étant encore à l'école primaire qu'on sort, comment ils peuvent choisir entre l'islam, le christianisme, le satanisme, tout ça, machin truc. Il faudrait que les chrétiens y aillent pour changer ce qui doit être changé là-bas. Alors, au lieu de rester tout le temps, t'asseoir dans ton coin, réfléchir,
Demande-toi quel est ton but sur la terre. Pourquoi tu es là? Laisse-moi te dire ceci. Ce qui brûle dans ton cœur est ton appel. Le fardeau que tu as dans ton cœur est ton appel. Mais tu te dis tellement spirituel au point où tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Tu ne veux pas, on dit ça comment? To step out, je ne sais pas comment on dit. Oh. Tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas faire le pas. Tu ne veux pas te lever en fait. Nous sommes là parce que nous avons des choses à changer. Nous sommes le sel de la terre. Arrête de réciter seulement ces versets sans comprendre ce qu'il veut dire. Nous sommes la lumière du monde. Arrête de réciter ce verset si tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Il y a des choses que tu dois changer. Tu vas à l'hôpital, tu vois la façon dont on traite les gens. Tu as mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es infirmier, tu es infirmière, tu es médecin. Qu'est-ce que tu fais? Toi, chrétien, médecin, toi, chrétien, infirmier, qu'est-ce que tu fais? Tu es politicien, qu'est-ce que tu fais? Tu es ingénieur, tu es musicien. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux, à cette époque-ci, à cette période-ci maintenant, là où nous sommes en train d'aller, le Jésus t'aime, Jésus a changé ma vie là. Jésus est mort pour toi là. Ça ne marchera plus vraiment. Il est temps maintenant qu'on utilise l'évangélisation stratégique. Tu arrives quelque part. Tu regardes le coin, tu regardes le lieu où tu es. Tu identifies un problème. Même si ce problème pèse dans ton cœur, même si tu ne sais pas comment le faire, tu fais des recherches dessus, tu pries. Dieu va te guider, tu lis la parole de Dieu, tu fais des recherches. Internet ne sert pas juste à regarder les films. Tu fais des recherches sur le problème qui pèse dans ton cœur. Comment résoudre ça? Beaucoup de personnes viendront à Jésus tout simplement parce que tu lui auras payé les études. Il aura vu l'amour de Jésus. Il aura ressenti l'amour. Si, on est plus concentré à amener les gens à l'église. Ce n'est pas ça la solution. Si les gens ne veulent pas venir à l'église, on a essayé, ça fatigue. Si c'est difficile d'amener les gens à l'église, maintenant là, amène l'église ou bien amène Jésus, amène-leur Jésus, amène Dieu chez eux. Et comment tu vas le faire? C'est pas aller toquer à la porte en disant Jésus t'aime. Et à certains endroits ici en Europe, les gens vont te verser même l'huile sur le visage. Mais lorsque tu identifies un problème et tu décides de le résoudre, laisse-moi te dire, et que tu maîtrises ton domaine, tu maîtrises ta sphère d'influence, laisse-moi te dire, les gens vont t'écouter. Parce que les gens écoutent toujours ceux qui sont maîtres de ce qu'ils font, qui maîtrisent ce qu'ils font. Et lorsque tu auras touché les cœurs, transformé les vies, ça sera très facile pour que les gens disent, wow, je veux connaître ce Jésus-là. Je veux connaître ce Jésus-là qui t'a appris tout ça. Je veux connaître ce Jésus qui t'a transformé comme ça. Je veux connaître ce Jésus-là qui t'a amené à ce niveau de connaissance-là. Je veux connaître ce Jésus-là. Mais nous les chrétiens, c'est une vie de médiocrité pas possible. Je reviendrai à une prochaine vidéo, avec une prochaine vidéo qui concerne la médiocrité chez les chrétiens. Donc, lève-toi. Prends tes responsabilités. Individuellement, avant que ce soit collectif, individuellement. Dis-toi, qu'est-ce que toi tu peux arranger? Qu'est-ce que tu peux changer dans ta société? Qu'est-ce que tu peux changer dans ta famille? Il y a des choses sur lesquelles on ne prie pas. Il y a des choses pour lesquelles on prie. On prie pour découvrir Dieu. On prie pour être en communion avec Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la prière qui viendra relever l'économie de ton pays. Ce n'est pas la prière qui viendra construire les écoles. Ce n'est pas la prière qui viendra arranger les ponts, qui viendra arranger les routes. Ce n'est pas la prière. C'est lorsque je te lèveras pour le faire. J'ai la foi, j'ai la foi. Les gens j'entends souvent ça. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi.
Mais ce n'est pas la foi qui fait juste en regardant le ciel. La foi dont on parle là, c'est cette foi-là qui pousse les gens à agir. C'est parce que tu as la foi que tu agis. Car la Bible dit qu'une foi sans œuvre est morte. Mais la majorité des chrétiens ont une foi qui est morte. Ils disent j'ai la foi, j'ai la foi. Tout ce qu'ils font, c'est regarder à Dieu. Regarder à Dieu. Jésus. Regarder à Jésus. Regarder à Jésus. Regarder à Jésus. Dieu a mis tout en chacun d'entre nous pour résoudre n'importe quel problème sur cette terre. N'importe quel problème. On voit les non-croyants, les gars, ils tirent le monde, ils accélèrent. Parce qu'ils sont occupés à réfléchir, utiliser leurs pensées, utiliser leur intelligence, utiliser ce que Dieu leur a donné. La Bible dit que Dieu a créé tous les hommes pareils, égaux. Certaines personnes pensent que ce n'est pas vrai. Mais moi, il n'y a pas longtemps, j'ai compris que c'est vrai. Nous sommes tous égaux. Ceux qui réussissent, le pauvre et le riche sont tous égaux. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a de la différence qui fait en sorte que l'un s'est décidé à chercher, l'un s'est décidé à découvrir ce que Dieu a mis en lui et l'a utilisé pour impacter sa société. Alors mon frère, tu peux le faire, ma soeur, tu peux le faire. Arrête. Prie. C'est bon, prie, mais après avoir prié, lève-toi. Après avoir prié, avance. Après avoir prié, fais quelque chose. Change quelque chose dans ta société. Sors de la biomasse. Sors de ce qui est normal. Sors de ce qui devient logique. Tout le monde le fait aussi, moi aussi je le fais. Arrête de te fondre dans la masse. Car c'est une preuve. Je peux même dire que c'est une preuve ça prouve même que tu n'as même pas de foi. Un ami à moi a dit, le fait de ne pas travailler est un péché. J'ai dit, waouh. Et quand j'ai analysé cela, j'ai compris que ouais, Dieu a mis tout ce dont nous avons besoin en nous. Tout ce que nous avons fait, c'est de bosser, de sortir cela pour changer notre société. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est soumis. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un mentor. C'est quelqu'un qui reproduit ce que fait son mentor. Si on peut dire ça comme ça. Fais de toutes les nations des disciples. Tu peux avoir des disciples dans le domaine politique. Tu peux avoir des disciples dans le domaine religieux. Tu peux avoir des disciples comme les pasteurs. Tu peux avoir des disciples un peu partout. Mais que tous ces gens-là ont les principes fondamentaux du royaume. Du royaume de Dieu, pour préciser. Alors tu dois te lever. Et commencer à chercher comment découvrir ton talent, comment découvrir ton appel, ton but. Parce que si tu ne vis pas pour quelque chose qui est plus haut que toi, qui est plus grand que toi, sache que tu n'as pas encore commencé à vivre. Si tu vis pour ton ventre, pour tes enfants, pour ta femme, sache que tu n'as pas commencé. Tu ne vis pas, tu existes. Il faut vivre pour quelque chose qui est plus grand que toi. Lorsque tu découvres ton but, lorsque tu découvres ton appel, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour les autres. Tu vis pour améliorer la vie des gens autour de toi. Mais nous avons des chrétiens autour de nous que pour eux, c'est non. Ma petite maison, ma petite femme, mes petits enfants, mon petit salaire. Égoïste. Tu es égoïste à un point pas possible. Tu ne penses pas aux autres qui meurent à côté de toi. Tu ne penses pas aux autres qui ont faim à côté de toi. Tu ne penses pas, tu dis, oh, moi, il y a certaines personnes que si moi j'ai des problèmes, par exemple, je ne peux pas aller les voir. Parce que je sais que quand j'irai le voir, même s'il a la possibilité de m'aider sur le problème, même s'il a la possibilité de m'aider de manière palpable, le truc qu'il va faire, c'est que, attends, je vais prier pour toi. Même si, par exemple, je parle le voir et dire, bon d'accord, j'ai besoin de $1000. Il a peut-être les $1000 dans sa poche, il ne peut pas me donner. Il va dire que non, faut faire, on va prier. Dieu va faire, Dieu va toucher, Dieu pouvoir. Ah, donc Dieu ne peut pas t'utiliser pour pouvoir quoi.
C'est toujours l'autre Dieu va utiliser pour pouvoir. On n'a qu'à arrêter ça. C'était Femme Bédia. On se prend tout à l'heure. Passez une bonne journée. Lève-toi et fais quelque chose de ta vie. C'est mieux vivre joyeux, mieux plus tard. C'est très dangereux de vivre dans les regrets. Plus tard, quand tu seras vieux, tu regretteras toutes les choses que tu n'as pas pu faire. Que tu n'as pas pu faire avec ta jeunesse, avec ta force, avec ton intelligence. Alors lève-toi. Que Dieu te bénisse.